Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter notre gamme de scie sabres chez Bosch. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme scie sabre? On a en batterie, on a 4 modèles, dont un modèle 12 volts et 3 modèles sur batterie. Les modèles sur batterie en 12 volts, on a donc un modèle, un petit modèle léger, compact, qui est sur un emmanchement bien sûr traditionnel, avec un système automatique pour mettre la lame. Donc on est sur une course de 14, c'est pour ça qu'elle s'appelle la GSA 12V-14. 14, c'est la longueur de course. Donc plus la course est importante, plus on va pouvoir être rapide dans sa coupe. Donc bien sûr, on va pouvoir y mettre toutes les lames standard et travailler avec toutes les batteries 12 volts sur cette machine. Donc ça reste une machine compacte pour faire des petites choses. C'est pas une grosse scie sabre, mais c'est très confortable pour couper des petits tubes, des tasseaux, etc. Donc voilà, et ça appartient donc à la gamme 12 volts. Je n'insiste pas trop là-dessus, parce que c'est surtout sur la plateforme 18 volts que je voulais vous présenter les machines différentes que l'on trouve. Mais c'était parce qu'il y avait une similitude avec la compacte en 18 volts. Voilà. Donc GSA 12V-14 qui appartient à la gamme 12 volts, qui est une machine qui est très vendue et qui est très confortable à travailler. On peut travailler une main en appui avec la deuxième. Donc voilà, c'est vraiment très confortable à travailler. Donc voilà pour la 12 volts. Donc après, donc en scie sabre, donc la famille principale, la plateforme principale chez Bosch, vous avez 3 modèles possibles qui sont bien sûr compatibles avec toutes les batteries que vous connaissez actuellement, les GBA traditionnelles et les batteries Procore aussi, qui sont les batteries haute densité. Donc tout ça c'est 100% compatible tant qu'on reste dans la plateforme 18 volts, d'accord, dans le 18 volts. Donc la plus petite c'est la GSA 18 VLI C, C comme compact, d'accord. Donc là on n'a plus une course de 14, donc on a une course de 21 ce coup-ci. On va de 0 à 3000 coups minutes. Et donc l'avantage, c'est que ça reste compact malgré que ce soit du 18 volts. En général, on va travailler avec des petites batteries dessus parce qu'on ne va pas chercher à faire beaucoup de choses avec, mais on va chercher à travailler dans des endroits où on n'aura pas beaucoup d'accès, dans des endroits un peu inaccessibles. Donc ce qui est bien, c'est que c'est léger. On a un taux de vibration qui est vraiment très faible. Je crois qu'on est à 8 mètres secondes carrés sur cette machine, ce qui est vraiment très faible. Donc elle est très confortable à travailler. On est toujours sur un emmanchement automatique, c'est-à-dire que je mets la lame, je tourne et je verrouille, et après c'est parti, je mets ma batterie, et je vais pouvoir travailler. J'ai un variateur à la gâchette qui va me permettre d'attaquer doucement. Voilà, donc elle est assez simple, on en vend aussi beaucoup parce qu'elle est très compacte, mais voilà, ça reste aussi une petite scie sabre, donc c'est pour de la grosse application, c'est pas ça qu'on va prendre, ça c'est pour faire de la salle de bain, de la petite destruction, de la petite découpe, d'accord. Même si elle marche déjà vraiment très bien et qu'elle est très confortable du fait qu'elle ne vibre pas beaucoup. D'accord. Donc voilà pour la GSA 18 VLI compact, VLIC pour compact, qui peut travailler toutes nos batteries bien sûr. Donc là, hop, voilà. Et après les deux modèles que vous voyez le plus souvent, enfin le modèle que vous voyez d'ailleurs le plus souvent, c'est la GSA 18 VLI. C'est ce modèle-là, c'est le modèle traditionnel, c'est le modèle que tout le monde a, d'accord. C'est un modèle assez basique, c'est un moteur à charbon. Alors tout ce qu'on a vu là, pour l'instant, c'était à charbon. Et donc on est toujours sur un système automatique au niveau de la mise de lame. Donc là, j'ai plus à tourner pour mettre ma lame, j'ai juste à l'appuyer et c'est parti. Par contre, pour l'enlever, je vais mettre ma rotation. Donc c'est un format assez traditionnel. On a une course de 28, ce qui est le standard, on va dire, dans cette gamme de scie sabre. C'est une scie sabre qui fait à peu près 3,5 kg avec une batterie en 4-5 ampères. Donc c'est vraiment très habituel, d'accord. Et donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc on a deux vitesses, on va de 0 à 2400 courses par minute. On peut verrouiller en position intermédiaire, d'accord, pour pas qu'on risque d'appuyer dessus sans faire exprès. Et on va de 0 à 2700 courses minutes, pardon, en vitesse 2. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que vous voyez chez tout le monde, d'accord. C'est un taux de vibration qui est, vous allez voir, après on va comparer à celle-là, qui est en général sur les scie sabres, on est entre 17 et 20 mètres secondes carrés, ce qui fait que souvent ces genres de machines, quand on travaille longtemps avec, on en a vite plein les bras, et à long terme, dans la journée, c'est pas très confortable à travailler. La scie sabre, c'est une des machines qui vibre le plus en fait sur le marché des machines électroportatives. Donc, et on a une scie sabre qui est très méconnue chez nous, mais qui est à mon sens une des meilleures scie sabres du marché. Ça fait à peu près 2-3 ans qu'elle existe chez Bosch. Et donc c'est la GSA 18V-32. Là aussi on est sur un moteur sans charbon. Donc la particularité qu'elle a,
c'est que bah, déjà elle a une forme un petit peu bizarre, donc souvent les gens quand ils la voient ils disent bon, quand ils ont le choix entre les deux, bah, naturellement comme ils sont habitués à celle-là, ils vont prendre celle-là, d'accord. Et le jour où il n'y a plus celle-là qui est disponible à l'atelier, qu'ils vont prendre celle-là, ils ne prendront plus que celle-là parce que c'est vraiment une super machine. Donc qu'est-ce qu'elle a de particularité, de particulier pardon, c'est déjà sa forme. Vous voyez elle a une forme un petit peu arrondie, et avec du grip qui a été bien développé un peu tout partout. En fonction de la position où on va la tenir, on aura toujours du grip qui sera disponible, d'accord. Et cette forme un peu spécifique, d'accord, avec un inter qui est très très large ici, vous voyez, par rapport à la petite gâchette que vous avez ici sur le format traditionnel, va nous permettre, quelle que soit la position, bah, de toujours avoir une bonne position, une bonne attache, d'accord, une bonne prise en main, je veux dire, quelle que soit ma position. Je vais toujours avoir une bonne position, d'accord, quand je vais la tenir et travailler avec. Et, alors que dans ce cas-là, quand je vais travailler avec cette machine-là, les deux seules positions vraiment hyper agréables, enfin confortables, on va dire ça va être comme ça et éventuellement comme ça. Mais dès qu'on va commencer à travailler dans une tranchée, ou etc., dans des positions avec lesquelles la scie sabre on est amené à travailler, c'est-à-dire des positions qui sont en général très difficiles d'accès, parce qu'on est en destruction, et ben souvent finalement ce modèle-là, ben, on ne la tient pas correctement, et comme c'est une machine qui d'origine, comme chez tous les concurrents, vibre beaucoup d'origine, et ben ça accentue les vibrations du fait qu'on la tienne mal. Là, l'avantage, c'est comme je la tiens très fermement, quelle que soit ma position, et ben je vais être très très confortable et je vais ne pas être embêté par les vibrations parce que je vais mal la tenir. Et en plus, le problème, c'est quand on tient mal cette machine, ça va être difficile d'amorcer sa coupe et on va consommer de la lame parce que ben, comme ça va vibrer, on va taper et on va bouffer de la lame. D'accord. Donc ça, son autre particularité aussi à cette scie sabre, c'est qu'en fait elle est équipée d'un contrebalancier et ça lui permet d'avoir le taux de vibration le plus faible dans sa catégorie du marché. D'accord, on est entre 10 et 13 mètres secondes carrés, ce qui est très très faible pour ce genre de machine. Pour vous montrer un peu la différence, ici j'appuie à gauche, vous allez voir. Là si je me mets, j'appuie. Vous voyez, elle fait tout bouger. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'elle vibre quasiment pas. Elle a le même taux de vibration qu'un petit perforateur, en fait. Donc c'est vraiment très très faible. Et donc l'avantage, c'est qu'on la tient bien quand on coupe. Et en plus, c'est une machine qui d'origine déjà ne vibre pas beaucoup. Donc c'est une machine qui va être vraiment très confortable à travailler, quelle que soit la position dans laquelle on va être. Ce que j'aime bien aussi sur cette machine, c'est que ben, aussi la forme fait qu'on a une position de coupe qui est beaucoup plus agressive, sur laquelle on aura moins besoin d'appuyer du fait qu'elle a une forme un peu spécifique. D'accord ? Ce qui fait qu'on va être beaucoup plus efficace sans avoir à appuyer beaucoup sur sa machine pour faire de la découpe. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on est toujours sur un système automatique pour le changement de lame, mais là la particularité, c'est que vous avez vu ici, il a fallu qu'on aille chercher avec les doigts pour quand même enlever la lame, et c'est souvent le cas chez les concurrents. Ici, quand vous mettez votre lame, là vous avez un gros déportateur, d'accord, qui vous évite d'aller chercher à l'intérieur avec vos doigts. Vous pouvez garder vos gants plutôt que d'enlever vos gants, et si vous devez enlever la lame, vous avez juste à faire ça. Donc vous avez un gros déportateur ici qui vous évite d'aller chercher la lame à l'intérieur et ça va vous permettre d'éviter d'avoir enlevé les gants pour aller justement tourner cette manette. Ici, vous allez pouvoir aussi régler votre budget de profondeur sur 3 positions, ce que vous n'aviez pas sur ce modèle-là. Et voilà, et sa particularité aussi, c'est qu'en fait, une scie sabre, toutes les scies sabres, elles ont un mouvement qui est pendulaire. Alors le mouvement pendulaire, c'est bien pour les matériaux qui sont tendres, parce que ça permet d'avoir de l'agressivité et de mieux évacuer les débris qu'on fait, d'accord. Donc ça permet d'aller vite. Par contre, dans certains matériaux durs, comme l'acier par exemple, quand on va couper de la fonte, etc., c'est pas adapté. C'est pas adapté. C'est pour ça qu'on va bouffer de la lame. C'est parce que avec le mouvement pendulaire, la lame, elle va accrocher à chaque fois, et donc on va abîmer les dents et on va user de la lame très très rapidement. Et en plus, ça va faire vibrer la machine et on aura du mal à prendre aussi son empreinte du fait que ça va accrocher, que ça va vibrer. Là, ce qui est pas mal, c'est que c'était la première scie sabre sur le marché il y a 2-3 ans à avoir. Ici, je ne sais pas si vous voyez ici, on a 3 positions au niveau du réglage. On a une position 0, une position 1, une position 2. La position 1 et 2, c'est l'amplitude du mouvement pendulaire. C'est-à-dire que j'ai 2 amplitudes différentes pour l'agressivité que je veux. Plus je vais aller, sur 2, je vais avoir la plus grosse amplitude, donc je vais être très agressif pour les matériaux tendres, donc ça me permet d'aller très rapidement dans le bois, etc., dans le PVC, etc. Mouvement 1, je vais réduire un peu ce mouvement pendulaire, donc je serai un petit peu moins agressif, mais un petit peu plus précis. Et le mouvement 0, c'était la première scie sabre avec cette fonction-là, le mouvement 0 qui va me permettre d'enlever le mouvement pendulaire. Donc là, vous aurez le même mouvement qu'avec une scie à métaux. Vous aurez un mouvement linéaire.
ce qui est parfait en fait pour la coupe d'acier, de pâte en métal, de tubes en fondé, etc. Donc ce qui va vous permettre de prendre une empreinte beaucoup plus facilement, de consommer moins de lames et d'être beaucoup plus en confort parce que vous n'allez pas accrocher avec les dents de la machine. Elle a une autre particularité qui commence un petit peu à se répandre maintenant, mais c'est encore très marginal, c'est qu'elle a non seulement un variateur à la gâchette, d'accord, ce qui va permettre d'attaquer doucement en gérant la gâchette, mais gérer à la gâchette, c'est pas toujours facile, parce qu'en fait, comme on va de 0 à 3000 coups sur 1 cm, sur une amplitude d'1 cm, c'est pas facile à gérer. Ben là, ce qui est pas mal, c'est qu'en plus d'avoir un variateur à la gâchette, vous avez ici un variateur qui est à portée de doigt, d'accord. Et ce variateur, ce qui va vous permettre, en fait, quand vous attaquer une coupe dans le métal, ou une coupe, que vous voulez faire une coupe précise pour avoir une amorce précise, vous mettez au minimum de la variation ici, et là, vous allez pouvoir jouer, plutôt que de jouer de 0 à 2500 coups minute, courses minute sur 1 cm, et bien là, vous allez jouer peut-être de 0 à 500 courses par minute, donc ce qui va vous permettre vraiment d'attaquer tout doucement. Là, j'exagère un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, mais je peux attaquer vraiment tout doucement, et quand je serai à fond de ma gâchette, sans lâcher ma gâchette, en continu, je vais pouvoir augmenter ma fréquence. Et une fois que je suis dans le matériau, attaquer à fond. D'accord ? Donc non seulement je ne vais pas consommer de lame, parce que je vais pouvoir enlever ce mouvement pendulaire dans les coupes de métal, et éviter de bouffer de la lame donc, et en plus je vais pouvoir avoir une amorce qui va être plus précise, parce que je vais pouvoir bien gérer à la gâchette et avec mon variateur qui est à portée de doigt, pour amorcer ma coupe. Donc voilà. Et elle a aussi un crochet ceinture, un crochet échafaudage, qui va vous permettre de la verrouiller quand vous êtes sur le toit. Enfin voilà, c'est vraiment une scie sabre. La première fois qu'on la voit, elle nous paraît toujours un petit peu bizarre, mais c'est une forme qui, à l'utilisation, c'est la plus confortable du marché, et encore plus particulièrement par rapport à ces modèles traditionnels comme ça, qu'on n'a bien que dans certaines positions spécifiques. Donc voilà, donc toutes nos scie sabres, bien sûr, toutes les scie sabres sont compatibles avec les lames standards, hein, d'accord. Et il y a tout un programme de lames, si vous faites beaucoup d'acier, avec de la pastille carbure, aussi bien pour la multiconstruction, c'est-à-dire bois avec clous, etc., avec vis, la lame pour l'acier en carbure, enfin il y a toute une gamme de lames qui va dessus. Donc une bonne lame aussi, c'est important. C'est comme on peut avoir une très bonne machine, mais si on n'a pas un bon accessoire, on ne sera pas aussi efficace que on pourrait l'être. Donc voilà, donc GSA 18VLI, GSA 18V32, vous avez vu la petite en 12 volts et la compacte en 18 volts aussi. Donc on a tout vu en 6 sabres.